Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culturel. Mon invité transforme le tapis traditionnel marocain en un objet de décoration moderne entièrement personnalisable. Il a eu cette intuition rare, celle de comprendre que pour sauver le tapis marocain, il fallait le réinventer. Pour lui, chaque tapis est une pièce d'architecture intérieure, un fragment de confort qui définit l'âme d'une maison. Son ambition, porter haut les couleurs du design marocain, en ouvrant ses portes aux jeunes créateurs et en mariant la technologie à la main de l'artisan, il a prouvé que l'industrie de luxe marocaine pouvait rivaliser avec les plus grandes maisons internationales. Il a lancé l'Art Co-Designer Challenge, un concours qui permet aux jeunes talents, architectes d'intérieur et graphistes marocains de voir leurs créations éditées. Il collabore régulièrement avec des artistes pour créer des collections signatures mêlant l'art contemporain et le tissage traditionnel. Fouad El-Barnoussi, bonsoir. Vous êtes cofondateur d'Artco. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, j'ai envie d'aller au tout commencement, donc le début de cette belle aventure qui est la vôtre. Dans les années 90, le marché du tapis marocain était donc soit purement traditionnel, soit industriel, mais avec un manque au niveau de la qualité. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, voilà, c'est cette voie que je vais suivre, je vais commencer à produire des tapis de qualité qui soient à la fois modernes, mais aussi traditionnels, en gardant ce cachet spécial marocain? Effectivement, donc, dans les années 90, il y avait un vrai décalage entre l'offre et la demande. Donc, il y avait une offre traditionnelle, riche culturellement, mais non adaptée aux espaces et aux besoins. Et il y avait à côté une offre industrielle, standardisée, mais avec un manque de qualité. À côté de ça, il y avait une demande des architectes, des décorateurs qui cherchaient des tapis personnalisés, des éléments décoratifs avec des textures bien précises, des technicités un peu élevées. D'où l'idée qu'on a eue de penser à créer une société qui fait que le tapis personnalisé, à la demande. Avec un zéro stock, on ne répond qu'à la demande de nos clients. Tout en gardant ce cachet marocain, bien évidemment, et tout en maintenant ou préservant ce savoir-faire marocain. Bien sûr, le côté culturel est important, c'est l'âme du tapis. Donc, sans cette âme, le tapis n'a pas de valeur. Le cachet marocain, il a été gardé, mais il a été un peu modernisé, parce qu'il fallait l'adapter aux besoins du consommateur. Qu'un artisan, on ne lui demande pas de produire des articles, des beaux articles, mais on lui demande de produire des articles qui peuvent trouver acquéreurs, où il y a une demande. Mais produire des beaux articles pour les exposer, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. En tout cas, tisser le tapis à la main, c'est un réel savoir-faire. Et justement, cette transmission de ce savoir-faire est importante, primordiale aujourd'hui, j'ai envie de dire. Quel regard portez-vous sur cette jeunesse aujourd'hui qui ne semble pas trop apprécier le travail manuel? Alors, c'est un enjeu fondamental. Le tissage main n'est pas seulement une technique, c'est une mémoire vivante. Et nos jeunes, je ne pense pas qu'ils délaissent le côté manuel, mais je pense qu'il n'y a pas une valorisation de ce métier. Chez nous, donc, on essaie de valoriser le travail artisanal et de montrer à nos jeunes qu'en quoi ils peuvent faire carrière dans le domaine de l'artisanat, une carrière stable et évolutive. Nous insistons et nous donnons beaucoup de temps pour la formation des jeunes, parce que sans artisans, donc, il y aura disparition de ce patrimoine culturel marocain. Donc des métiers qui ont besoin d'être valorisés davantage aujourd'hui pour justement attirer cette jeunesse et préserver aussi ce savoir-faire unique en son genre et important. Comment choisissez-vous quand vous devez produire un tapis? Comment vous choisissez la matière,
l'esthétique. Parlez-nous de ce processus de création, en fait. Alors, pour choisir la matière, c'est toujours un équilibre entre l'esthétique et l'usage. Par exemple, pour un espace résidentiel, on choisit des matériaux nobles, de la laine, de la soie végétale, des matériaux où il y a de la douceur, il y a du volume. Mais par contre, quand on a un endroit, par exemple de l'hôtellerie, où il y a beaucoup de passages, il faut plutôt prioriser donc, la durabilité, l'entretien. Donc il faut des matériaux beaucoup plus résistants au passage, à l'usure, et avec des traitements spéciaux, par exemple des traitements anti-taches qu'on fait à la majorité de nos tapis. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler du processus de production et de finition des tapis? Alors, le process de finition, si vous le permettez bien, je commence par parler un peu de l'expérience client. Alors, chez nous, le client, il se présente dans un point de vente où il fait appel à nous par téléphone. Donc, il y a une personne chez nous qui se déplace pour d'abord déterminer le besoin. Donc, c'est des personnes qui sont formées pour poser les vraies questions, pour connaître le besoin du client. Une fois que ces besoins sont déterminés, parce que le client, au début, il vient avec une idée, avec une photo, avec un tissu. Et tout ça, on essaie de le transformer, de lui donner vie. Donc, on sort une maquette avec des couleurs et avec des textures. Une fois que ce process est terminé, vient la phase de la production. Donc, la production commence par une maquette échelle réelle. Donc, pour nous, chaque tapis, chaque client, c'est un tapis personnalisé. Et l'idée, c'est que c'est le client qui est l'architecte de son tapis. C'est rare chez nous de trouver deux tapis qui se ressemblent. D'accord. La signature, elle est du client. Et donc, la première étape, c'est la maquette échelle réelle. Après, on recalque cette maquette sur un canevas, une toile en coton. Après, il y a la partie du tissage. Alors, le tissage, c'est un remplissage point par point, à l'aide d'un pistolet. C'est ce qu'on appelle la broderie. Alors, la broderie traditionnelle, c'est... on avait dans le temps un métier avec un tissu et on remplissait avec une aiguille et du fil de laine. Là, chez nous, c'est un pistolet. Au bout du pistolet, il y a une aiguille qui permet une productivité assez élevée. D'accord. Alors, une fois que tout le tapis est rempli, vient la phase de définition. Donc, il y a un rasage qui se fait au tapis. Il y a la sculpture pour donner du volume, du relief. Et définition, bien sûr, avec un tissu antidérapant, une bande, pour donner de l'esthétique et du confort au tapis. En termes de matières premières, est-ce que, on va dire, vous importez ou est-ce que ce qu'il y a au Maroc suffit? Alors, malheureusement, on n'a pas une bonne qualité de laine au Maroc parce qu'on a un climat chaud. Et c'est ce qui fait que la fibre de laine est trop petite pour le tapis, pour un fil de tapis. D'accord. Notre laine, elle est importée de Nouvelle-Zélande. C'est une très très bonne qualité qui regroupe un peu la luminosité, la brillance et la douceur. Et en termes de design, comment créez-vous cet équilibre justement entre modernité et puis authenticité? Alors, il n'y a pas de contradiction entre la modernité et l'authenticité. Parce que un tapis qui n'est pas authentique n'a pas d'âme. Et quand ça n'a pas d'âme, il n'y a pas de valeur. Donc, le message qu'on donne à nos designers, c'est toujours garder l'authenticité marocaine. Il faut qu'un tapis fait au Maroc soit lisible à Tokyo, à Londres, à Paris. Il faut qu'il soit reconnaissable à travers ses motifs, à travers ses volumes. Donc c'est au niveau du design qu'on le reconnaît? Au niveau ou c'est la matière? C'est plutôt au niveau du design. Du design. Parce que il y a donc des motifs qui font partie de notre patrimoine culturel qu'on prend et qu'on adapte aux besoins actuels.
Donc, on réduit un peu ces motifs, on change de couleur, on les adapte aux besoins du consommateur actuel. De toute façon, ils sont en train de défiler depuis tout à l'heure, vos tapis. Donc, on a une idée de ce qui est produit. Alors, vous parliez de designer, justement, avec l'Artco Designer Challenge. Vous proposez d'une certaine manière, ou vous donnez plutôt la parole aux jeunes créateurs. Qu'est-ce que ce regard de la jeunesse, justement, de cette nouvelle génération apporte à une maison qui est déjà établie comme la vôtre? Alors les jeunes, ça nous apporte de la fraîcheur, de la nouveauté. C'est des gens qui osent. C'est des choses que nous, on n'ose pas, eux, ils le font. Alors c'est dans ce sens qu'on a lancé Artco Design Challenge. C'est un concours qui est ouvert à tous les designers marocains, qu'ils soient juniors ou seniors, qu'ils aient de l'expérience ou pas. Alors chaque année, on choisit un thème. Cette année, on est à la 6e édition. Donc chaque année, il y a un thème bien particulier et tous les ans, on a un certain nombre de participants. Cette année, on est à peu près un peu plus de 570 participants donc, qui nous présentent des œuvres. Ces œuvres, donc, ils sont sélectionnés par un membre du jury, par 3 personnes, des membres du jury, en présence d'un huissier de justice. Donc, on choisit 9 finalistes. Ces finalistes sont invités aux ateliers Artco pour se familiariser avec la production du tapis. Merci à vous, Fouad. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'est la fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.